Boker Or, Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venassar, Sheniske, Agdil Torah, Ladera, Betachlit, Shalirat Shamayim. On est aujourd'hui le dimanche 11 juillet, le 2 du mois de Av, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Aujourd'hui, je suis racheté par Karine pour la Haskara de son papa, Michel Messaouda Ben Baya. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים וסלוחו דכן יהי רצון לנו אמן תהי נשמת רוח חיים. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme Be'ezrat Hashem de Georges Aliou Ben Simcha Alice Bechol Mété Israël, notre Reshima, notre liste que nous avons aussi, en même temps Refouach Lema de notre liste Moratimi, Viviane Batester, Ayekara, Sarat Alia, Batefrat Myriam, Baruch Hashem, Shlier Refouach Lema, Yanaï Ben Esther, René Makhlouf Ben Sarah, Haya Ruchama Esther, Bat Rivka, Jules Ben Esmin Adam, Vechen Alzea Derech. On attaque directement notre deuxième shiur de la matinée pour parler d'un sujet qui nous concerne tous puisque nous avons lu récemment le dernier Shabbat que nous venons de faire, donc hier, la paracha justement de Matot Mas'eh. Et curieusement, dans les Masaot, dans la paracha de Mas'eh, en plein milieu des stations, on nous parle de la mort de Aaron. Alors que la mort de Aaron a déjà été vue tout récemment dans la paracha de Chouka, où là-bas on nous parle de la mort de Myriam et celle de Aaron, Beor Ha'ar, et Myriam donc rendra son âme de son côté et Aaron rend son âme de son côté. Mais quand on lit la paracha de Mas'eh, très bizarrement, nous avons quelque chose de surprenant. Non seulement on nous reparle parce qu'on désigne Or Ha'ar, la montagne où va être enterré Aaron, la Torah fait une parenthèse et passe d'une station à une autre station juste en rappelant que Aaron est mort. Le fait de rappeler que Aaron soit décédé, on a déjà envie de poser la question, pourquoi tu nous parles de lui maintenant? On est en train de parler des stations, on n'est pas en train de parler de la mort d'Aaron. Mais la Torah va faire quelque chose qu'on n'a vu pour personne d'autre. Ni pour la mort d'Abraham, ni de Yitzhak, ni de Yaakov, d'ailleurs qui sont des sujets à marloquette, à savoir quand est-ce qu'ils sont morts. La Torah nous donne la date de leur décès. Le plus curieux de tous, ce sera pareil pour Moshe. Moshe, on sait qu'il est décédé le Zayin Be'adar. Mais la Torah ne nous le dit pas. C'est la Gemara qui nous dit que Moshe est décédé le Zayin Be'adar. Par contre, en ce qui concerne Aaron, la Torah nous dit B'chodesh ha'chamishi be'echad ha'chodesh. Que Aaron est décédé le 5e mois de l'année, premier jour du mois. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. 5e mois de l'année, c'est le mois de Av. Premier jour du mois, c'est Rosh Chodesh. En deux mots, hier, c'était Rosh Chodesh, et c'était la Iloula de Aaron, Hakohen, Hagadol, Sruto, Yagen, Al-Kol, Israël. Quel rapport y a-t-il entre Rosh Chodesh Av, Mishinichnas Av, Memaatim, Besimcha et Aaron? Ce personnage-là, où la Torah vient nous donner à l'avance, comme un clin d'œil, la date de son départ, veut nous faire comprendre des choses d'une très très grande dimension pour nous tous. Aaron était un personnage très spécial. C'est un personnage qui a été unique en son genre, comme on le verra dans la paracha justement de Chouka ou Akadosh Baruch Hu. Il dit, Moshe dit à Dieu, Eloke Aruchot. Là-bas, pardon, c'est pas dans Chouka, tant pour moi, Moshe Rabbeinu vient pour élire le nouveau, c'est un paracha de Pinchas, il vient pour élire le nouveau leader d'Israël et il s'adresse bizarrement à Dieu, non pas en tant que Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak, Dieu de Yaakov, le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Il y a plusieurs façons d'appeler Dieu, mais il appelle le Dieu de tous les esprits. Eloke Aruchot. Qui est donc ce Dieu de tous les esprits dont on parle? Dans la paracha de Pinchas, on comprend pourquoi il s'adresse au Dieu des esprits. Car même si l'action de Pinchas d'avoir tué Zimri ben Salou et Cosbi Batsour n'a pas été applaudie par tout le monde, si ce n'est que par Dieu qui sait toutes les vérités, mais il y en a qui disent « Hey, son acte était quand même un acte d'extrême, et tout ce qui est extrême est nuisible. » Il faudra un leader qui soit apprécié aux yeux de tous. On aurait pu penser que ce leader n'était autre que Yoshua bin Nun. Mais est-ce que Yoshua est accepté réellement par tout le monde? Alors de qui est-ce qu'on parle? Les Chachamim nous disent, entre autres, c'est une allusion à Aaron. Quand est mort Aaron, Vaïfku, Oto, Kol, Bet Israël. Toutes les maisons d'Israël, les hommes, les femmes, les enfants,
tout le monde a pleuré la mort de Aaron. Car tout le monde aimait Aaron. Pas une seule personne, pas une seule fois, on a vu un conflit entre Aaron et Moshe. Même pour la faute du veau d'or, quand Moshe s'adressera à Aaron, Aaron trouvera les mots et calmera Moshe tout de suite en disant, mais tu sais très bien que c'est un peuple qui a la nuque raide, et tu sais très bien qu'il va trouver une solution pour trouver un terrain d'entente. Parce que de dire à quelqu'un qui est décidé d'une chose qu'il ne faut pas le faire, eh bien, il ne faut plus rentrer par la porte de la vérité, mais la porte de la sagesse. Donc, j'ai essayé de gagner du temps, le temps que tu redescendes. Ils se sont trompés au niveau des horaires. Ils ont rajouté 6 heures parce qu'ils n'ont pas compté à partir du moment où il fallait compter. Résultat, Moshe est très, très bien accueilli par... Aaron est très bien accueilli par Moshe. Et Akadosh Baruch Hu comprend très bien l'action de Moshe, de Aaron, autant pour moi. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Kichag Lashem Bacha. Même de la faute du veau d'or, Aaron est un personnage tellement spécial que même d'une Avodah Zara aussi grave que la faute du veau d'or, Aaron dit oui, mais c'est pas grave. Kichag Lashem Bacha. De ce jour-là deviendra Yom Kippourim. Ce sera un jour de pardon, ce sera un jour de fête, ce sera le jour le plus élevé du judaïsme qu'on appelle le Keter Sheba Malchut. C'est la spirale la plus élevée de toutes. Aaron est quelqu'un de très spécial. Chez lui, même quand il y a du grave, ça devient du bien. Même quand tout est fini, quand tout est parti, ça devient Baruch Hashem, de la positivité. Il faisait le shalom entre l'homme et son prochain. Il faisait le shalom entre les hommes et les femmes. Quand il voyait un enfant qui était triste, il lui redonnait de la joie. Et l'ominastam, que Baruch Hashem, le jour de Rosh Chodesh, Av, où on doit diminuer au point de divorcer, parce qu'il avait perdu un membre de sa famille, parce qu'il était dans une situation précaire, moralement, qu'il n'allait pas bien, Aaron était toujours là. Et la reine, la Torah, quand elle nous parle des stations dans la paracha de Mas'é, les stations de notre vie à nous. Ouais, elle nous dit, tu sais, c'est la Iloula de qui aujourd'hui? C'est la Iloula du seul personnage qui est capable de réparer enfin les 2000 ans de galère de stations du Portugal, en Espagne, l'Espagne, au Portugal, en Tunisie, au Maroc, en France, en Israël. Ça y est, stop avec les stations. Vient Aaron et nous dit, Eloke Aruchot. La Mishnah dans Masechet Avot explique, Kol ruach hamakom shenocha imenu, Kol ruach abriot shenocha imenu, ruach hamakom nocha imenu. Je m'explique. Quand une personne, partout où il va, on l'aime, parce qu'il est humble, parce qu'il ne fait jamais de problème, parce qu'il est gentil, parce qu'il arrange tout le monde, eh bien, tu peux être certain que lui, Akadosh Baruch Hu dans le ciel, il ne compte que sur lui sur terre. Ce n'est pas le nombre de Torah qu'il aura en lui, ce n'est pas le nombre de mitzvot qu'il aura en lui, qui va définir s'il est Nahat Ruach aux yeux d'Hashem. Et la Kol, chez Ruach Abriot Nocha Imenu. La briotte, c'est-à-dire l'ensemble des créatures, quand ils le voient, ils sont bien. Quand ils voyaient Aaron, les gens ils disaient, ah, il est là Aaron, tout va s'arranger. Aaron était capable de gérer tout le monde. Il était capable d'arranger tout le monde. Et il était capable d'instaurer le shalom. Oev shalom, verodev shalom, oev et abriot, korvan la Torah. Il aimait toutes les briottes. Aaron n'aimait pas que le peuple juif. Il aimait toutes les créatures. Du plus petit, du plus insecte, le plus minable, le plus moche, le plus répugnant, jusqu'à la personne la plus grande du peuple d'Israël comme Moshe Rabbeinu. Aaron était aimé de tous. Pourquoi? Pas parce qu'il faisait de la lèche, il allait dans le sens du poil, pas du tout. Parce qu'il savait trouver les mots pour calmer les gens. Il savait calmer les humeurs. Il savait quand on entendait du Lachon Hara, comme pour Myriam, dans la paracha de Be'alotecha, quand elle parlera avec Aaron, son avak Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu, on voit que Myriam est punie, mais pas Aaron. Tout le monde pose la question en disant, hey, il y a 3 qui sont punis. Celui qui le dit, celui qui l'écoute encore plus, et celui qui l'a provoqué. Mais qui était en train d'écouter Myriam? N'est-ce pas Aaron? Pourquoi Aaron n'a-t-il pas été puni lui aussi de lèpre? Encore plus que Myriam, puisque en l'écoutant, il aurait pu lui dire, tais-toi Myriam, c'est du Lachon Hara. Tout simplement parce que Aaron était en train de, pendant que Myriam parlait, de trouver des circonstances atténuantes, faisant comprendre à Myriam qu'elle ferait mieux de se taire, que cela ne nous regardait pas, et qu'on n'avait pas d'intérêt dans tout cela. Moshe, il est grand, il sait ce qu'il fait. Si tu as des questions, on va lui poser directement à lui la question, Ba'anava. Pourquoi en faire une discussion? Akadosh Baruch Hu non seulement n'a pas puni Aaron, il a récompensé Aaron. Parce qu'Aaron, c'est l'homme de la situation qui, partout où il va, Baruch Hashem, il sait ranger les choses à leur place. La reine, quand vient cette
extraordinaire verset d'Aaron, ou si c'était Saïloula hier, dans la journée de Shabbat Kodesh, eh bien, on nous fait le jour de Rosh Chodesh Av, où on diminue la joie, apparaît un personnage. Et dans ce personnage, on me dit, hey, tu sais quand est-ce qu'il est décédé, Aaron? Tu sais quand est-ce que tu allumeras une bougie? Le Shabbat, le jour de Rosh Chodesh. Là, c'était Shabbat Rosh Chodesh. Le jour de Rosh Chodesh Av, n'oublie jamais de qui c'est l'Aïloula, de Aaron. Et alors, eh bien, c'est de lui ressembler cette fois. Soit comme Aaron, Oev Shalom verodev Shalom, Oev et Abriot Korvan Torah. Soit comme Aaron, qui lui, la Torah donne la date de son décès, parce que Dieu avait vu que les catastrophes et la haine engendreront que du Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, les enfants d'Israël devront diminuer de la joie. Et qui était celui qui ramenait de la joie au sein du peuple d'Israël chaque jour? Chaque jour, c'était Aaron. Aaron faisait les shalom entre l'homme et son prochain, ben ish le ishto, mais aussi entre l'homme et le Créateur. Le jour de Yom Kippourim, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim et trouvait des arguments, trouvait des excuses, trouvait des circonstances atténuantes au peuple d'Israël. Chez Aaron, Dieu sortait satisfait, autant que les Bnei Israël sortaient satisfaits. Baïfko auto kolbet Israël, toute la maison d'Israël, les hommes, les femmes, quand est mort Aaron, ils ont ressenti un vide énorme, énorme. Où est celui qui arrangeait tout le monde? Où est celui qui trouvait des solutions à tout le monde? Où est celui qui savait calmer les humeurs? Où est celui qui savait faire taire le Lachon Hara? Où est celui qui éteignait la colère à grands jets d'amour sur ce feu de haine qui sortit du regard ou de la bouche des autres? La reine Aaron, Mofia Baparacha. Alors quel rapport avec nous en 2021, aujourd'hui, ce dimanche 11 du mois de juillet? Eh bien, nos sages nous expliquent, comme explique aussi le Rav Metzger, Bezrat Hashem Shibadel Haim Arukim, que depuis Rosh Chodesh, depuis hier, à Kadosh Baruch Hu dans le ciel, il cherche des gens qui ont les midotes de Aaron. Ceux qui sauront arranger les choses, ceux qui sauront, Bezrat Hashem, trouver des solutions pour tout le monde, afin que chacun reparte avec le sourire dans une période où on doit diminuer la forme de notre sourire. Un des sujets que tout le monde pose à propos de ce qu'on vient de dire, c'est et pourquoi pas l'Aïloula de Moshe Rabbeinu? Moshe a marqué de lui Mishinichnas, Adar, Marbim Besimcha. Moshe est mort au mois de Hadar. Il est aussi né au mois de Hadar. Et la reine Moshe Rabbeinu Alav Shalom avait pour but et conviction qu'il fallait descendre le ciel, la Torah du ciel, vers le monde d'en bas. Tandis que Aaron, c'est exactement le contraire. Il y a marqué Mishinichnas Av Memaatim Besimcha. Quand rentre le mois de Av, on diminue sa joie. Et la devise de Aaron était à l'opposé de Moshe. Pour lui, il faut faire monter la terre vers le ciel et non pas faire descendre le ciel vers la terre. Et cette union extraordinaire entre Moshe et Aaron qui représente les sphirotes de Netzach et de Hod, ces deux sphirotes si importantes où ils sont mitralfim, c'est-à-dire que Moshe et Aaron étaient exactement shavim, ils étaient exactement pareils. C'est pour ça d'ailleurs que la Torah des fois elle dit Yomer Hashem el Aaron vel Moshe. Des fois, Dieu d'abord s'adresse à Aaron et ensuite à Moshe. Et ensuite, il y a marqué Vaidaber Hashem el Moshe vel Aaron. Et des fois, il fait passer Moshe avant Aaron. Pourquoi la Torah fait ça? Pour nous dire que Moshe et Aaron étaient exactement égaux, l'un vis-à-vis de l'autre. Et que leur rôle, c'est que Moshe a fait descendre la Torah du ciel, qui est Midatadin, les éclairs, le tonnerre, c'est toutes les lois qui sont difficiles. C'est ce qui vient d'en haut. Dans le monde d'en haut, il n'y a que de la vérité, il n'y a pas de mensonge. Tandis que dans le monde d'en bas, eh bien, Aaron lui disait, il faut être capable de manipuler le monde de la matière avec sagesse, de telle façon à prendre les corps des humains qui viennent du monde de la matière, le Beth Amikdash qui vient du monde de la pierre, le monde de la matière, et de le sanctifier, de le faire monter vers le ciel à l'image de Hillel et Shamal, qui sont en marloquette à savoir, est-ce que le but, c'est de faire descendre Dieu du ciel vers la terre, comme l'on fait par exemple l'idéologie de la chrétienté, dévoiler le Dieu du ciel sur terre, ou est-ce qu'on doit dévoiler sur terre le nom de Dieu, comme l'a pris l'idéologie de l'islam, par exemple, où il dévoile sur terre qu'il y a Dieu dans le ciel. Qui fait quoi? Eh bien, dans le judaïsme, on a besoin aussi bien de Moshe et de Aaron, à la condition où chacun a son rôle. Il faut le rabbin pour enseigner la Torah et les spécialistes des Shlom Bayit, les spécialistes du shalom entre les uns et les autres, de ceux qui savent redonner le sourire à tout le monde. Et ça, le spécialiste est l'unique
pour lequel la Torah va dire voilà quelle date il est décédé, lui, c'est Rosh Chodesh Av. Vous savez pourquoi? Parce que depuis qu'est mort Aaron, Akadosh Baruch Hu recherche comme des pierres précieuses qui sera le Aaron de chaque famille, qui sera le Aaron de chaque génération. Baruch Adonai l'olam amen, v'amen, v'sheniske kulanu d'être talmidav shel Aaron, be'ezrat Hashem yitbarach.